Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Pour les Sagittaires, cette semaine, le premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. On est sur la carte du réceptif où on nous parle du principe pacifying, de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition et de terre-mère. On vous invite à écouter vos ressentis, à écouter vos petits messages, votre intuition, vos émotions, qui peut-être seront plus à même de vous faire passer à autre chose. On est apparemment sur des énergies qui sont pleines d'opposition et de contraintes. On parle des oppositions, de points de vue opposés. Alors, ça peut être avec vous-même, votre mental et vos ressentis. Ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. On a une rupture de communication, de la disharmonie, des malentendus, enfin des choses qui ne vont pas franchement dans le bon sens. Et on a l'impression de rencontrer des obstacles et d'avoir la peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers, que quelqu'un vous manque, enfin quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez. On vous invite donc à écouter plutôt votre intuition plutôt que votre mental, à faire preuve de patience et surtout de vous fier à vos ressentis, à vous laisser guider par votre bonne étoile. Vous verrez que finalement, non, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous alliez vers quelque chose d'épanouissant. Il n'y a rien qui va vous faire manquer, qui va vous faire vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. Il suffit vraiment d'être à l'écoute de vous-même et de ce que vous pouvez ressentir au plus profond de vous. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, on a l'ermite et le 2 de bâton. On est sur le fait de faire le point. De faire le point, de voir un peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on veut se diriger. Vous avez trouvé votre voie, vous avez le pouvoir de choisir. Alors choisir, c'est renoncer, bien sûr, il va vous falloir certainement laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer dans une nouvelle direction. Et du coup, là, je vais pas dire que vous êtes un peu les fesses entre deux chaises, mais vous êtes sur un moment où il s'agit là de vous écouter, d'écouter votre intuition, vos émotions, vos ressentis, votre sagesse intérieure, pour être certain de prendre le bon chemin. Vous avez trouvé votre voie et vous le savez au plus profond de vous-même. Il s'agit juste de franchir le pas, de pouvoir vous projeter. La communication, il y a des choses qui vous font envie, qui vous font vibrer, ça va vite, très très vite même. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Enfin là, vous allez en avoir des nouvelles. Soit de la part de quelque chose de très officiel, soit c'est vous qui allez faire le point en toute objectivité, en pesant le pour, le contre, pour aller vers vraiment quelque chose de plus juste pour vous, qui va vous convenir et qui va vous permettre de vous épanouir. Et quand je vous disais qu'on sortait d'un conflit, de quelque chose qui n'était pas spécialement agréable, fait d'opposition, de contraintes, là c'en est terminé. Vous en sortez victorieux, mais ça demande effectivement de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions, ça peut laisser un petit goût d'amertume. Des choses qui arrivent très soudainement pour laisser place à du renouveau, un nouveau job, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. Vous avez trouvé votre voie, à vous de faire vos choix et de faire le point par rapport à tout ça. La lune qui nous parle des doutes, des questionnements, des peurs, des angoisses, des choses qui demandent encore éclaircissement. Ça peut être par rapport à quelque chose du passé, un projet, une émotion, vos ressentis, votre intuition. Il faut vraiment être réceptif cette semaine, les Sagittaires. On va y voir clair, on va trancher, décider. C'est l'étincelle là. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement, d'y voir plus clair, de trancher, décider et de enclencher un nouveau cycle. Nouvelle idée, nouvelle créativité, nouveaux projets. Alors peut-être ça demande encore à être peaufiné. Alors, bien que le mental et les communications soient présentes, on vous invite à écouter quand même vraiment vos ressentis. Ouais, il y a quelque chose qui... deux as, as de coupe, as d'épée. Il y a bien quelque chose qui génère des émotions, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Et là,
on va mettre les choses en place. Ça demande encore peut-être un petit peu de patience, hein, mais des choses à éclaircir, à peaufiner. Mais ne doutez pas de vous. Écoutez vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous. Même si des fois le mental vous l'a fait un petit peu à l'envers, quand on fait des choix de cœur, on prend toujours la bonne décision. Écoutez votre cœur, ça va vous permettre de trancher et d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait rêver. Avec ce roi de bâton, eh bien, on est sur la bonne voie, hein, tout simplement parce que le roi de bâton, c'est un roi qui est charismatique. C'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est le roi qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, il sait comment faire, il laisse pas de place au hasard, il se projette, il structure, il cadre, il encadre, il fait ses plans. Donc c'est un peu comme ça que vous allez procéder pour justement pouvoir mettre en place certainement une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, bah oui, le 3 de bâton, c'est pas étonnant. On avait le 2 de bâton à la coupe où on doit faire ses choix, on a trouvé sa voie, mais il y a encore des choses à éclaircir. Et là, avec le 3 de bâton, on nous dit que ce que vous avez en ligne de mire, cette proposition, cette idée, cette créativité, vous les avez là devant vous. Hein. Vous voyez les petits bateaux, ils sont là. Bon, ils n'ont pas encore accosté, mais c'est bien focus. Hein. Vous les avez en ligne de mire et c'est quasiment sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. Encore un petit peu de patience avant justement de pouvoir décharger la marchandise. Pendant ce petit temps de patience, ce petit temps d'attente, on vous invite à peaufiner les derniers détails, à vous projeter, un peu voir si c'est bien fertile ce que vous mettez en place. Mais vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à passer à l'étape suivante, à aller vers le 4 de bâton qui va être l'officialisation, la concrétisation, le fait de vraiment d'avoir quelque chose de très stable. Mais pour autant, pour atteindre ce 4, il va falloir passer par le 5 qui, lui, génère des disputes, ou pas des disputes, mais des divergences de points de vue, d'opinion, d'opposition. On avait là, hein, donc les points de vue opposés, les ruptures de communication, des malentendus. Là, il va falloir y aller. Il faut défendre votre bout de pain. Hein. Il y a des défis à relever, des challenges à relever. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vous, mais il va falloir faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Donc pour cette semaine, on a une nouvelle idée, une nouvelle créativité, un nouveau cycle qui se met en place. Vous allez trancher, décider par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous met en émoi. Vous allez quand même toutefois prendre le temps, hein. Vous n'allez pas partir comme un petit chien foufou. Hein. Vous allez bien peser, sous-peser, encadrer, structurer, faire vos plans pour être certain d'aller dans la bonne direction. Même si ça vous demande de vous friter un petit peu avec des personnes de votre entourage, vous allez y aller. Il faut relever le défi, relever le challenge. Il y a peut-être de la concurrence sur les rangs par rapport peut-être à un nouveau poste, tout simplement, ou une nouvelle activité. Mais on nous dit bien que vous êtes prêts. Vous êtes prête à concrétiser, à stabiliser et à célébrer surtout. Au niveau famille, émotion, relation, on fait ses plans, on structure, on cadre, on encadre par rapport justement à des choses qui demandent à être éclaircies. Soit par rapport à des choses du passé, soit par rapport à un projet, soit par rapport à quelque chose de familial, ou des choses qui vous font encore douter, angoisser, qui ne sont pas très claires. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on est quasiment sur le point de concrétiser, matérialiser un projet, une idée, enfin quelque chose de bien concret. Et pour ça, on va décider, trancher et avoir les idées claires. On a de la communication qui arrive toutefois aussi. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités, en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien, par rapport à une proposition, à une offre, une relation, enfin quelque chose qui se met en place, c'est tout nouveau, hein, c'est le début, eh bien il va falloir y aller. Hein. Il y a des défis à relever, des challenges et peut-être de la concurrence, il va falloir y aller. Il va falloir entrer dans la bataille pour faire voir que vous êtes parfaitement capable d'assurer, d'assumer cette proposition, ce qui vous fait envie. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec la Lune, on a le nouveau départ, le fait de trancher, décider et de prendre une nouvelle direction. On coupe avec les angoisses, les peurs, les doutes pour se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure. Et même si pour l'instant, c'est pas encore très clair, le fait de trancher, décider, eh bien, ça va éclaircir pas mal de choses. On fait ses choix, on prend un nouveau départ, je viens de vous le dire, ça se confirme. De façon très officielle.
Il y a une situation qui évolue, qui se transforme, ou alors vraiment on coupe avec une situation qui n'était plus tenable. Jalousie, mesquinerie, coup bas par rapport à un contrat, une union, une relation. On prend une nouvelle direction. On a le soutien d'une personne de confiance qui peut-être travaille au sein d'un bâtiment, d'État, d'une entreprise, quelqu'un qui est peut-être soumis au secret professionnel. Il y a des communications protégées, comme par hasard. On a l'officialisation. On a aussi le fait de trancher, décider avec cette faux que l'on a là aussi. Des choses qui vous tiennent à cœur, on a vraiment de la bonne surprise au bout du chemin. Mardi, avec l'As d'épée, on a la nouvelle route, le nouveau chemin, sans trop de surprises. On tranche, on décide, on prend un nouveau départ. Quelque chose qui vous rapporte la guérison, la stabilisation, l'ancrage, de nouvelles responsabilités, une amélioration par rapport à un poste, par rapport à une idée, par rapport à quelque chose de familial. Là, vraiment, on y voit plus clair et on prend une nouvelle avenue carrément. C'est pas un nouveau chemin, c'est la belle route bien dégagée qui vous offre pas mal de visibilité. Changement positif, bonne nouvelle, qui vous apporte des solutions grâce à des rendez-vous, des rencontres, un entretien qui vous apporte la guérison, la stabilisation, l'ancrage, l'épanouissement. On se sent beaucoup mieux. Ouais, des choses qui correspondent complètement à ce que vous rêvez, à ce que vous souhaitez. Vous allez en avoir des nouvelles et ça vous met de la lumière, ça vous apporte la bonne réponse. Des bonnes nouvelles qui arrivent là, qui correspondent complètement à ce que vous souhaitez, ça vous met les honneurs. Un beau cadeau, une belle proposition qui arrive vers vous, qui éclaircit quelque chose qui était un petit peu confus. Mais là, vous avez les solutions à votre porte. Mercredi avec l'As de coupe, waouh, une belle rencontre. Alors, une belle proposition, quelque chose qui unit deux personnes. On tranche, on décide, on récolte l'amour, on récolte le bonheur, on récolte une association. Enfin, il y a bien une proposition qui vous fait vibrer, qui vous met en joie. Guérison, concrétisation d'un souhait, d'un vœu. On peut faire ces projets là. Waouh, pétard, comment c'est beau. Les étoiles, le soleil, la guérison par deux fois, la concrétisation, la bonne nouvelle, la bonne réponse, le nouvel accord, la nouvelle association, la réponse positive. On a une situation qui évolue, qui se transforme. Quelque chose qui revient vers vous, qui ne s'est pas fait sans effort toutefois. On est sur la fin de quelque chose qui a été compliqué par rapport à un patron, par rapport à un conjoint, par rapport à un parent, par rapport à du financier. Là, on officialise, on voit les gens, on rencontre des gens, peut-être en rapport à quelque chose de familial ou à quelque chose qui va vous apporter la guérison, qui va débloquer une situation qui a duré peut-être trop longtemps, mais là, il y a vraiment le bon coup de bol, qui arrive de façon très inattendue ou de façon très rapide. Et ça va dans votre sens. Jeudi, avec le roi de bâton, nous avons le fait de couper, trancher, décider en votre faveur. Vous allez avoir des nouvelles écrites très certainement qui vont aller dans ce sens, qui vont vous permettre de mettre en place de nouveaux projets, de planifier, de structurer, d'encadrer pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et vous allez trancher et décider à la façon de ce roi de bâton. Il ne va pas vous falloir vous marcher sur les pieds. Le roi de bâton, il est courageux, c'est un guerrier, je veux dire, il va, il fait ce qu'il a à faire pour atteindre ses objectifs. Des solutions qui arrivent vers vous, des opportunités, le fait de pouvoir ouvrir ou fermer des portes qui vous apportent l'abondance au niveau des finances, au niveau d'un échange commercial. Il y a des choses qui sont bloquées que vous allez débloquer. Des choses qui vous apportent vraiment de la nouveauté, des choses qui vous tiennent à cœur. En rapport avec la famille, la maison, la stabilité, ça peut être en rapport avec un homme, on a l'homme qui est ici, on l'a là aussi. C'est vraiment des choses qui vont vous apporter les honneurs, qui vont vous demander de vous déplacer ou qui vont vous apporter de l'amélioration financière. Ça vous tient à cœur et c'est un beau cadeau qui arrive vers vous. Vendredi, avec le 3 de bâton, on a le soutien, l'appui, une personne qui vous apporte une offre, un coup de main par rapport à quelque chose que vous mettez en place, qui vous demande encore un petit peu de patience, mais qui va vous apporter la stabilité, la sécurité.
Ça peut être un soutien au niveau de la famille, ça peut être un soutien de la part de quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il lui faut pour être bien dans sa vie. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Acceptez son aide, acceptez son offre pour pouvoir mettre en place vos projets. Surtout que vous êtes prêt hein, à concrétiser, à officialiser, à passer à l'étape supérieure. On a un homme, peut-être plus vieux que vous, ou alors vraiment pour officialiser, concrétiser quelque chose. Au niveau du travail, au niveau des activités familiales, ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Visite nouvelle, déplacement, rapide ou qui vous stresse un petit peu, pourtant ça vous tient à cœur, ça va vous apporter de l'apaisement, ça permet de concrétiser un souhait, un vœu, et d'éclaircir une situation confuse. On a vraiment une opportunité, alors pour l'instant au niveau peut-être pas très clair, mais ça va permettre de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau, soit vraiment en rapport avec vos pensées, ou par rapport à une entreprise, un organisme officiel. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, un verdict qui va être rendu. Et pour ce week-end, avec le 5 de bâton, on a le renard. On nous dit qu'il faut vraiment y aller, hein. Il faut vous affirmer, vous positionner, et faire ça avec intelligence, en étant dans le fait d'y voir clair, quoi, hein. Ne vous laissez pas embobiner. Il faut faire voir les crocs, quoi. Je veux dire, comme un loup qui défend son beefsteak, un renard qui défend sa pitance, vous allez faire les choses avec intelligence. Je ne vais pas dire avec malice, mais avec ruse. Vous allez savoir exactement piquer là où ça fait mal pour prendre la place, enfin pas prendre la place, mais vous positionner correctement et aller vers ce qui vous fait envie. C'est vous qui êtes fait pour décrocher ce job, ce poste, cette chose qui vous fait envie. Et vous allez faire les choses avec une belle intelligence pour y aller. Ça va vous permettre de clôturer quelque chose et de laisser place vraiment à un grand renouveau. On y va, on prend les choses en main, hein, avec force et courage. Par rapport à des papiers, des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui demandent de fournir des efforts, vous n'allez pas vous ménager, hein. Il y a un beau cadeau au bout, hein. Il y a un beau cadeau, une belle surprise. C'est pour ça que ça vous demande de y aller, hein. C'est par rapport à un patron. Le cadeau, il est là, vous avez vu, et je viens de vous le dire. Donc, soit par rapport à quelque chose de financier, un patron, un conjoint, quelqu'un qui a du pouvoir, il y a de la belle proposition, un beau cadeau, une belle offre derrière, hein. Quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, de faire un choix. Quelque chose qui vous tient franchement à cœur et qui vous apportera de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. Après une période assez compliquée, hein, qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Tiens, c'est marrant ça. Terre-mère, 2 fois. Donc on fait attention à soi, on fait attention à ses émotions, à ses relations, à ses ressentis. Bonne semaine.